Alors, me voici maintenant avec Yann-Éric de chez Pomerleau Les Bateaux. Bonjour, Yann. Bonjour, Marcel, ça va bien? On est dans vos entrepôts? Oui. Hey, tu me demandes si ça va bien? Il fait toujours beau dans ces entrepôts-là. C'est toujours chaud et très beau. Oui, tout à fait. On a une embarcation qui est tout à fait magnifique derrière moi. J'ai eu l'occasion de la visiter. On va vous montrer des images là-dessus. Vous avez tourné avec cette embarcation-là, toi et l'équipe de Télémag, l'automne dernier? Oui, en fait, on a amorcé le tournage de la série Parker avec le 790 et le 920 à l'automne. On a frappé une super belle journée. Le modèle qui est derrière nous présentement est un 760, le petit frère des deux autres modèles dont on parle, mais on a des belles images qu'on a prises à l'automne. Je ne peux pas influencer ta réponse, mais je te demanderais, est-ce que tu considères que c'est une embarcation qui est faite pour nos régions? Vraiment. En fait, pour les climats nordiques dans lesquels on navigue, surtout le fleuve Saint-Laurent, un bateau comme ça, cabiné, mais avec motorisation hors bord, est vraiment une clé pour avoir une simplicité d'utilisation, un confort, puis surtout augmenter notre nombre de journées disponibles pour aller sur l'eau. C'est ça, ça allonge notre saison, parce qu'on sait, si on descend dans le bas du fleuve, là, la température de l'eau, naviguer au mois de mai dans le bas du fleuve, si tu es uniquement extérieur, ça te prend des bonnes combines, des bons bas de laine, puis ça prend du monde qui aime le froid. Exactement. Alors qu'avec ça, je pense que tu restes vraiment à confort. Là. Exactement. Donc, naviguer en culotte courte, T-shirt, c'est possible dans une embarcation comme ça, même dans les mois du début de la saison. C'est aussi une embarcation qui va te prémunir de certains risques. Donc, quand en étant fermé comme ça, des vagues qui pourraient éventuellement vouloir embarquer sur le bateau, tout ça, vont naturellement déferler. Là, donc. J'ai pas navigué avec, mais ça semble très marin. Oui, exactement. Dans la vague, ça dit quoi? Dans la vague, la caractéristique principale de ces bateaux-là, c'est de mixer une technologie de coque donc pour casser la vague à l'avant, mais ils ont quand même un beau travail qui est fait avec une ventilation pour la rendre un peu plus légère au niveau de quand le bateau embarque sur le planning. Donc, quand on va aller chercher des bonnes vitesses, parce que c'est une coque qui est travaillée hybride, donc un fond à l'arrière un petit peu plus plat pour être déplacé avec une plus faible motorisation hors bord, mais avec un nez à l'avant que quand on est dans des vitesses un petit peu plus réduites, donc on affronte la vague un peu plus grosse, va vraiment casser cette vague-là, la faire déferler sur le côté. Peux-tu dire que c'est un hybride, Yann, avec coque à déplacement puis coque planante? Oui, exactement, exactement. C'est officiellement une coque planante, mais la portion avant, l'angle est très prononcé. Donc ça ressemble beaucoup à une coque à déplacement. Exactement. Des bouchons vifs aussi qui gardent une stabilité, qui évite de se déphaser dans l'eau. Exactement. Puis dans l'habitacle, à proprement dit, avec la configuration de pare-brise qu'on a, c'est un autre ajout aussi à la sécurité, c'est-à-dire qu'une vague qui éventuellement, on peut avoir une mauvaise manœuvre qui est effectuée par le pilote, mais la vague qui va éventuellement vouloir monter jusqu'au pare-brise va être très, très absorbée par la casquette en fibre de verre qui vient protéger ce tableau de bord. La casquette, puis si on remarque aussi l'angle du pare-brise, fait que devient un déflecteur. Exactement. Et non pas un stop, mais un déflecteur. Fait que l'eau, on sait qu'on ne peut pas se battre contre l'eau, il faut travailler avec. Il faut travailler avec. Lui, il est vraiment fait pour travailler avec la mer. Absolument, absolument. Vraiment. Meilleure visibilité, moins d'éblouissement, moins de charges d'eau qui vont... l'eau avec un certain limon, éventuellement, le pare-brise peut apparaître comme étant flou, tandis qu'avec ce type de pare-brise-là, l'écoulement est meilleur. Donc, c'est des éléments en combinaison avec la coque qui fait que le bateau est vraiment capable d'affronter des conditions météo plus difficiles. Donc, c'est l'élément qui va rallonger votre saison dans le sens où est-ce qu'on part pas, ça commence toujours par la météo. Tout à fait. Mais si on a des petits doutes, mais éventuellement, parce qu'on peut se faire prendre par un changement... C'est des prévisions, c'est pas des promesses. Exactement, exactement. Donc, si on se fait prendre, c'est important de savoir qu'on a cette sécurité-là de l'embarcation qui va nous ramener à bon port. Avant de parler des équipements là, de navigation puis du type de moteur, j'aimerais ça qu'on aille voir la coque, puis tu me parles de ce système de ventilation-là qui fait en sorte qu'il se déplace moins d'eau, mais qui diminue la densité de l'eau. Oui. On va voir ça? Super. On regarde ça. Viens voir ça. Yann, on est rendu à la coque du bateau. Moi, j'ai jamais vu un dessin de coque comme ça. Ça vient d'où, ça, ces coques-là? C'est un bateau polonais, Parker. Donc, c'est une importation qu'on fait chez Pomerleau Les Bateaux, exactement, qui est... on est l'unique distributeur au Québec de ces produits-là. C'est un produit qui est à l'avant-garde actuellement. On le définit comme vraiment dans les strates élevées au niveau de la qualité. C'est un produit... Puis du dessin? Exactement. Du dessin, explique-moi donc la proue, là, comment ça fonctionne avec ça. Le produit Parker va mettre un accent pour maximiser l'espace à l'intérieur,
Donc, on va avoir une proue qui va très rapidement évaser. Si on regarde la portion en haut de la ligne ici, on va avoir une portion qui évase, mais quand on regarde la portion en bas, donc qui n'est pas la portion habitable, on va avoir un V qui va être différent, donc plus agressif, avec un angle d'attaque qui est plus prononcé, donc un ventre de bœuf qui est plus à angle, plus agressif. Tout à fait. Habituellement, le bateau, quand on le voit, il est à l'eau. Bien souvent, les gens le voient. La ligne d'eau, c'est ça ici. Ça veut dire qu'on ne voit pas vraiment cet angle-là. C'est pour ça qu'on a une chance d'être capable d'en profiter. C'est pour ça que j'y vais là-dedans. C'est un gros avantage pour la navigation parce que quand on veut avoir une embarcation qui se comporte bien dans la vague, on veut maximiser sa longueur qui va toucher à l'eau. Donc, la surface mouillée, exactement. Donc, quand on va arriver au niveau des angles plus prononcés comme ça, on va avoir un bateau qui va avoir moins de tendance à descendre dans les vagues, qui va avoir une meilleure portée, mais on va aussi surtout avoir une coque qui va augmenter l'espace intérieur qui est vraiment utilisable. Donc, entre le point ici du devant de la coque et le bas, on a une consommation de même pas 12 pouces. Tandis que des bateaux équivalents de plaisance américains vont souvent avoir 4 pieds non utilisés, non utilisables aussi. L'avantage des bouchons vifs, à part d'évacuer l'eau, c'est aussi ça diminue le roulis. Exactement. Ça diminue beaucoup le roulis. Exactement. On diminue le roulis, on augmente l'éjection de la vague vers l'extérieur. Donc, c'est beau d'avoir le pare-brise qui va nous protéger, mais en plus d'avoir l'eau qui, à la base, ne vient pas jusqu'à cette hauteur-là, c'est encore mieux. Là, tu vas répondre à une question. Là. Oui. Je regarde ça, c'est pas une erreur de fabrication, ça. Là. Non, exactement. Explique-nous ça. Ça, en fait, c'est une complexité de création. C'est ce qui définit un produit comme le produit Parker comme un produit plus haut de gamme parce que pour introduire des technologies d'entrée d'air comme ça sur une embarcation, c'est qu'on augmente la technologie. On va vouloir faire rentrer des tunnels d'air sous la coque. Des bulles d'air. Exactement, pour diminuer la restriction dans l'eau. Donc, ce que ça va donner sur 2 endroits dans la coque, ça va être des entrées de tunnels d'air. La coque devient une petite affaire plus plate à l'arrière. Ça va augmenter la stabilité. Ça va augmenter aussi, lorsqu'on est à plus haut régime, la vitesse de l'embarcation, diminuer la consommation. On déplace moins d'eau. Exactement. On augmente aussi l'autonomie. La résistance est moins grande. Exactement. Ça a beaucoup de jeux, mais c'est vraiment nouveau comme technologie sur des coques. Ça existe depuis longtemps, en fait. Les défauts de cette technologie-là dans un bateau comme ça sont très, très minimes par rapport à des embarcations de plaisance traditionnelles parce qu'on a une embarcation qui est suffisamment grosse puis suffisamment structurellement bâtie pour diminuer les petits inconvénients. Mais dans ce type d'embarcation-là, on va parler d'une capacité de motoriser cette embarcation-là avec un moteur plus petit puis d'avoir encore des performances qui sont très impressionnantes. Donc, on parle d'un bateau comme ça, avec une mécanique d'environ 200 forces, on va dépasser le 45 000 à l'heure, qui est très intéressant. J'ai pas regardé en avant, mais tu as un propulseur d'étrave. Exactement. Donc, faciliter la manœuvrabilité. Un des points qui inquiète beaucoup les gens, c'est, puis on le dit souvent, l'ennemi en mer, c'est la terre. Donc, un coup qu'on est parti de la marina, c'est des embarcations qui se comportent phénoménalement bien. T'sais, on est vraiment agréablement surpris, ça se contrôle bien. C'est un bateau qui est prévisible, qu'on n'a pas de difficulté à... Parce que, tu sais, souvent, tu vas trouver avec un bateau qui est haut de franc-bord, avec le vent, poussé par le vent, exactement. Il peut y avoir beaucoup de travail. Si c'est un propulseur d'étrave, ça compense en marina quand tu rentres t'accoster. Le propulseur d'étrave va te donner la sécurité de quand tu rentres, de ne pas aller avoir un impact avec l'autre embarcation. Va aussi augmenter, tu sais, il y a certains endroits où est-ce que tu peux, même en dehors d'une marina, être porté à l'utiliser pour te retourner de bord, pour éviter que, exemple, le pied, soit le pied qui descend plus profondément dans l'eau, soit exposé à l'endroit où est-ce qu'il y a moins d'eau. Donc... C'est quoi, Yannick, si on s'en vient comme ça? Oui. Le tirant d'eau de ce bateau-là? On va parler, avec mécanique 200 forces, plein d'essence, on va parler d'une tirant d'eau d'approximativement un 14 à 18 pouces, dépendamment. Pas plus que ça? Non. Ah, vraiment? Très, très faible tirant d'eau. Un gros avantage aussi. Là, oui. C'est que le poids des embarcations, étant d'une construction européenne, les Européens sont, et les Polonais, là, oui, on est avec matériel alvéole, comme des alvéoles d'abeilles. Des cellules indépendantes. Là. Exactement. Donc, tout est en composite dans cette embarcation-là. Donc, la légèreté est là. On a une coquille qui est rigide quand même. C'est pas un compromis de qualité, le fait d'être léger. Non. Puis aussi, c'est que structurellement, cette embarcation-là, par rapport à cette structure qui est plus rigide, on est capable de monter à des plus gros HP. Donc, dans l'industrie actuellement, le produit Parker
à compétition équivalente va offrir un plus gros maximum horsepower. Donc, les gens qui veulent de la performance, mettons qu'on met, exemple, un 250, un 300 forces là-dessus, quand la compétition, des fois, ne va pas se rendre là, mais ils vont avoir vraiment un bel agrément parce qu'ils vont avoir un bateau qui est très vif. Puis on le dit toujours, mais l'avoir un petit peu plus de puissance, c'est une réserve aussi. C'est faire tourner son moteur à plus bas RPM pour la même vitesse, donc augmenter la fiabilité et éventuellement la consommation qui va diminuer. Exactement. C'est très important. Avec Yann-Éric, vous avez vu, on a vu tout ce qui s'appelle technologie, évolution au niveau de la coque. J'en ai appris beaucoup concernant les entrées d'air à tout le kit. Maintenant, tu me dis que c'est un bateau haut de gamme. Oui. Comment vous définissez ça, cet haut de gamme-là? Bien, à la base, chez Pomerleau les bateaux, on essaye d'aller chercher un produit toujours haut de gamme pour avoir une récurrence de la clientèle. C'est important pour nous, un client qui rentre chez nous, qui soit satisfait et qui continue de vouloir évoluer dans une ligne de produits. Le produit Parker est plus de qualité que ce qu'on compétitionne actuellement dans le marché parce que les accastillages sont d'une plus belle qualité, la technologie de coque est meilleure, le structurel est plus fort, le maximum horsepower, donc la capacité de mettre un moteur à plus grosse cylindrée est possible dessus. La conception du pare-brise comme ça est assez exclusive dans ces tailles de bateaux-là, donc c'est des éléments qui vont définir justement cette qualité-là. Quand on va entrer à l'intérieur, on va se rendre compte que le petit détail de finition va être présent, puis le détail de durabilité. Donc, tu sais, on va avoir des aménagements qui vont se ressembler dans les autres lignes, mais pas nécessairement avec la même qualité et la même épaisseur de matériel, la même... Alors, comme Yann-Éric vous dit, j'espère que tout le monde vous êtes renseigné un petit peu plus là-dessus pour devenir un peu plus critique quand vous allez magasiner votre bateau, quand vous allez acheter votre embarcation. Parce que, des fois, un beau prix, c'est quelque chose, du tape à l'œil, c'est autre chose, mais de la qualité dans l'accastillage, les gréements, tout ce qui enrobe le bateau qui va faire que quand vous allez vous accrocher, vous ne vous levez pas le matin puis que la bite est de travers puis est arrachée sur le pont, que tout ce qui s'appelle les gardes autour sont bien placés à plat sur le pont au lieu d'être sur le côté et deviennent plus mollo avec le temps. Alors ça, c'est vraiment là, la qualité à ce niveau-là. Exactement. Ah, bien, merci infiniment pour l'information. Merci à toi, Marcel. J'ai appris énormément. Je compte, c'est le fun, on va en voir d'autres. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Après la pause, Marcel rencontre Pierre Duchesne pour discuter assurance de bateau et Michael Champagne nous présente les différents types de planches de surf. Je m'entretiens aujourd'hui avec Pierre Duchesne de la Capitale Assurance. Bonjour Pierre. Bonjour Marcel. Pierre, la saison a commencé. Il n'y a pas tout le monde qui est à l'eau présentement. Non. Il y a encore des mises à l'eau qui se fait. Oui. Et je pense qu'il y a des choses qui sont importantes pour les gens qui sont encore à terre. Qu'est-ce que tu leur conseillerais là, avant la mise à l'eau? Bien, au départ, il y en a des fois rendus à l'automne qui annulent leur police d'assurance bateau pour l'hiver. On ne le recommande pas, mais il y en a qui le font. Ils ont le droit de le faire. Au printemps, on s'assure d'avoir une police d'assurance qui est en vigueur. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bien, on s'assure que notre police d'assurance est adaptée à la situation actuelle. Donc, on sait cette année que la valeur des bateaux a beaucoup augmenté. Donc, dépendamment évidemment de la modalité de règlement qu'on a à notre contrat, il y a peut-être un petit appel à faire à notre représentant. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, on sait très bien qu'avec l'histoire de pandémie que tout le monde connaît, on va pour s'acheter quelque chose, les prix sont beaucoup plus élevés. Oui. Alors, est-ce que je vais être assuré pour le prix que j'ai payé ou je vais être assuré pour la valeur du bateau? Bien, ça dépend. Parce qu'il y a deux types de modalités de règlement, même peut-être trois. Il y a la valeur à neuf. Donc ça me permet de remplacer par un véhicule neuf qui est un peu plus rare. La valeur agréée, ça veut dire que le montant qui est inscrit sur mon contrat, c'est ça que je vais avoir. Et en dernier, c'est la valeur dépréciée. Donc, je vais avoir un montant en fonction de la valeur marchande du bateau. Donc, selon la situation, bien, ça va toujours être limité au montant qui est inscrit sur son contrat. Donc, si le montant il est pas assez haut... Étant le montant maximal. Exact. OK. Puis à ce moment-là, est-ce que vous allez faire une évaluation de l'embarcation si je fais une réclamation puis ça fait déjà 5 ans que j'ai mon embarcation, par exemple? Bien, c'est sûr que s'il y a une réclamation, une perte totale, bien, l'expert en sinistre va regarder un peu c'est quoi la valeur marchande. Mais s'il n'y a pas eu de réclamation, puis on veut ajuster le montant d'assurance, bien, c'est sûr que si on dit j'ai un bateau qui
qui était assuré pour 20 000, puis je veux l'assurer pour 50 000, bien là, peut-être qu'on va demander des preuves. Mais si on veut l'ajuster de 4-5 000, habituellement, les assureurs sont assez conciliants de ce côté-là, puis ils vont faire l'ajustement. Il va y avoir un ajustement de prime, évidemment, parce qu'on assure une limite qui est plus élevée. Mais en dehors de ça, ça peut valoir la peine là, de donner un petit coup de fil à notre représentant là, pour être sûr que notre police d'assurance est à jour. Alors, j'espère que ça vous a donné des informations pertinentes à ce sujet-là. Pierre, merci beaucoup. Merci, et n'oubliez pas que vous êtes toujours responsable des gens que vous embarquez dans votre embarcation. Ce segment d'émission vous a été présenté par La Capitale Assurance et Services Financiers, l'assureur québécois des plaisanciers. La saison de bateau est commencée. Vous avez déjà fait l'achat de votre nouvelle embarcation, un beau bateau de surf. Vous ne savez pas trop vers quel type de planche vous enlignez. On a deux grandes familles au niveau des planches de surf. On a le Surf Style, comme j'ai présentement dans les mains, qui va vraiment s'apparenter plus à une planche de surf de mer. Une forme très distinctive, vraiment souvent plus grande. On va avoir des plus grands ailerons sur la planche, donc ceux-ci vont permettre d'avoir un peu plus de traction. Donc avec une planche comme ça, on va aller chercher un feeling vraiment plus de surf de mer. L'autre famille, on va aller chercher ce qui est de plus en plus en mode, en fait, c'est le Skim Style. Donc le Skim Style, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une planche qui est beaucoup plus plane, avec moins de profilés en dessous de la planche. Des ailerons beaucoup plus petites. Donc, vous voyez, c'est une planche à un aileron. L'utilité de cette planche-là, c'est quand on va avancer dans notre cheminement en sport nautique, cette planche-là va nous permettre facilement de faire des trucs comme des 360, des pops, des chevettes. Donc, c'est vraiment une planche qui va donner libre cours aux faces derrière le bateau. Maintenant, il y a des nouveaux types de planches sur le marché depuis quelques années qui sont très intéressants pour justement apprivoiser le sport. Un type de planche que moi j'affectionne particulièrement, c'est la crossover ou la planche hybride. Cette planche-là, ce qui est intéressant, ça le dit dans le nom, hybride, c'est qu'on va pouvoir toucher un peu aux deux mondes. Donc, on a la possibilité d'avoir seulement un aileron, donc l'utiliser plus comme un skim. Bien entendu, une planche comme ça, il va falloir la pousser un petit peu plus pour réussir nos figures. Par contre, elle va le permettre. Ensuite de ça, on peut l'utiliser parce que vous voyez, il y a une forme qui est quand même assez particulière. On a un petit fishtail, mais on peut aussi mettre deux ailerons puis vraiment l'utiliser comme un surf style. Donc, bien entendu, il y a plusieurs types de planches après ça et marques de planches. Présentement, ce que je vous ai montré, c'est qu'on navigue dans 3 marques. Ce que je vous suggère, c'est d'aller voir en boutique, parler avec des professionnels, commencer, utiliser, puis je vous dirais, quand vous allez avoir un bateau de surf, probablement partir avec 2 planches de styles différents va vraiment pouvoir vous faire toucher un peu à tout, puis vraiment plus expérimenter le sport. Ensuite de ça, bien, vous concentrer dans un rayon particulier. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966.